Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis professeur en ingénierie financière au Collège MREX et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julien Jérémy, un investisseur avec beaucoup d'actifs à son actif en très peu de temps. Vous allez voir comment il a utilisé justement les partenariats et les processus pour être capable d'avancer rapidement dans sa carrière, sa jeune carrière d'investisseur immobilier avec sa conjointe également. Donc, bon épisode. Ça roule! Parfait. Ça roule, Julien? Ça roule bien, Nicolas. Ça va bien? Ben ouais, toi? Oui, excellent. Merci d'être là aujourd'hui. Ben merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, tu es investisseur immobilier. Ouais. Tu as une histoire vraiment intéressante, différente, particulière, je dirais même. Parle-nous donc un petit peu de ton arrivée dans le monde immobilier, puis même chose au Québec. Ouais. En même temps. Ben c'est ça, dans le fond, moi je suis arrivé au Québec en 2014 pour le travail, en fait, pour des raisons économiques, parce que je travaillais dans les toitures comme estimateur. Puis j'avais le projet de racheter l'entreprise dans laquelle j'étais. Puis c'est un projet qui a avorté en 2017. Donc là, je me suis dit, bon ben, c'est quoi que j'allais faire? Et je me suis souvenu que l'immobilier, c'est quelque chose qui me plaisait, puis que j'avais beaucoup d'intérêt dedans, parce que j'ai étudié dans le domaine de la construction, comme économiste de la construction, puis gérant de projet. Donc, dans l'immobilier, il y a des immeubles, fait qu'il y a de la rénovation et de la construction. Fait que c'était quelque chose que ça me plaisait bien, ça me correspondait bien. Fait qu'avec ma conjointe Elisabeth, en 2018, on regardait pour faire des flips à Montréal, parce qu'on avait une petite mise de fonds. Puis on s'était dit que c'était peut-être quelque chose qui allait nous permettre de croître, en fait. Ouais. Fait que, donc, faire des flips, revendre, puis être capable de faire ça. Puis on s'est aperçu que c'était pas nécessairement quelque chose qu'on pouvait faire parce qu'une fois qu'on mettait toute notre mise de fonds pour acheter, ben, on n'avait plus rien pour construire. Fait que c'était la problématique qu'on avait. Fait qu'on a décidé de se former à l'automne 2018. Fait que, non, en fait, à l'été 2018, on a eu des pop-up publicitaires sur notre Facebook. Puis on a été faire une formation en Ontario d'une école américaine. Pour vrai? Ouais. Puis c'était tiré de Père riche, Père pauvre, donc Robert Kiyosaki. Puis lui, il a parti une école aux États-Unis qui est très fort. Ouais. Eux, ils font des tournées avec des conférences les fins de semaine. Exactement. Le bon vieux conférence. La première journée n'est pas chère, mais elle te sert à te revendre la deuxième. Exactement. Puis tu fais ta première soirée, puis après tu vas faire la fin de semaine. Fait que tu apprends quand même la base. On apprend comment faire une offre d'achat, gérer un immeuble, vraiment les rudiments de l'immobilier, je dirais. Puis c'est ça qui nous a permis d'aller dans le multilogement. Fait que, et quand on a fait la formation, en fait, après on s'est dit où c'est qu'on allait investir. Donc on regardait à Montréal, ce n'était pas un marché qui nous correspondait, parce que c'était un marché primaire où les mises de fonds étaient quand même assez élevées à l'époque, puis le potentiel de prise de valeur, d'optimisation, on ne le connaissait pas assez, parce qu'on n'avait pas nécessairement les connaissances pour savoir quoi faire avec. Fait qu'on s'est concentré vraiment sur des marchés secondaires, puis on a regardé vraiment Sherbrooke et Granby et Gatineau en fait. Sherbrooke et Gatineau. Puis on s'est arrêté à Sherbrooke parce qu'il y avait deux universités, puis les loyers étaient beaucoup plus bas qu'à Gatineau. Gatineau, les loyers étaient quand même assez élevés à l'époque, puis ils étaient stagnants depuis, mettons, une dizaine d'années. Fait qu'on s'est dit, on a commencé à Sherbrooke. Fait qu'on a acheté notre premier immeuble en 2019 comme ça en fait. Oh wow! C'était combien de logements? C'était un 7 logements. Puis dans le fond, 2 mois plus tard, on a été obligé d'acheter l'immeuble voisin parce qu'à toutes les semaines, il y avait la police. Puis c'était dans le bas de la rue Saint-Louis, puis toujours problématique en 2019, début 2019, c'était vraiment une clientèle assez difficile. Fait que, une rue que je connais bien. Ouais, c'est ça. Puis du coup, c'est ça, on a acheté le deuxième en prêt privé justement pour être capable de changer la clientèle parce que c'était une clientèle très problématique qui nuisait beaucoup à la clientèle étudiante qu'on mettait dans l'immeuble juste à côté. Puis du coup, donc, en faisant ça, on a acheté notre deuxième immeuble. Puis dans l'année qui a suivi, on en a acheté 6 autres. Wow! Fait que, puis là, on a atteint un palier. Fait que là, on a atteint comme, avec les fonds qu'on avait, on avait beau les rouler, on était comme limité avec les immeubles qu'on avait. Donc là, on s'est dit, ça nous prend plus de connaissances, plus de formation. Fait qu'à l'été 2021, ça, on a fait le certificat en ingénierie financière. Ah, OK. Puis après, la meute multilogement en suivant. Puis ça nous a permis justement d'être capable
d'enlever des blocages qu'on avait au travers de l'analyse puis de la compréhension dans comment tu gères un parc immobilier, comment tu gères l'investissement de manière professionnelle en fait. Oui. Puis parce qu'en plus, vous n'étiez pas à Sherbrooke, là, vous êtes à Montréal. Oui, exact. Fait que la distance rajoute une certaine difficulté, mais en même temps, elle t'oblige à réfléchir plus, à dire je ne peux pas aller voir mon immeuble dans 1 heure si j'ai un problème dessus. Fait que tu es obligé de te détacher un petit peu de ton immeuble puis mettre. Nous, depuis le début, on a une compagnie de gestion donc qui gère nos immeubles. Puis nous, ça nous permet d'être un peu détaché du travail journalier qu'il y a à faire dedans. Par contre, on gère tout ce qui est les travaux, les optimisations majeures. Fait que vous donnez en gestion immobilière externe, exact. qui fait la gestion du day-to-day. Mais après ça, la gestion de changement, la gestion des travaux, ça, c'est vous autres. Ça, on le fait en interne, justement pour être capable de contrôler les délais puis les coûts. Parce que ça, c'était comme 2 points majeurs qu'on avait vus. Que quand on externalise, mettons tout ce qui est les travaux ou autre, on peut se retrouver avec des gros délais, puis ça fait beaucoup de dépassement. Parce que même quand on les contrôle nous-mêmes, qu'on les contrôle bien… C'est ça. On arrive quand même à les dépasser. C'est ça. Même les délais, on les exporte. C'est ça. Mais quand on les donne en plus, quand on s'enlève les mains, c'est encore pire. Là. Moi, je trouvais que c'était surtout une problématique pour moi parce que de ne pas avoir ce contrôle-là me créait une anxiété. Fait que je n'étais pas capable de me détacher de cette partie-là. Fait que de le garder à l'interne, ça me permet de le contrôler. Puis, mais ce n'est pas quelque chose que j'aimais faire. Gérer les travaux, gérer le changement en tant que tel dans l'immeuble, ce n'est pas quelque chose qui me drive. Et puis, c'est une bonne chose qu'on a fait la Meute, en fait, parce qu'à la Meute, on a rencontré un partenaire avec qui, justement, on achète beaucoup d'immobilier à l'heure actuelle. Richard, exactement. Puis lui, ça, c'est quelque chose qui le drive. Lui, il aime faire ça. Moi, c'est vrai, il aime ça. Il m'en parlait, qu'il aimait ça, aller sur le chantier à tous les matins, puis driver les gars. Puis… C'est ça. Lui, tous les matins, il se lève, il habite à côté, il va passer sur les chantiers, il fait la tournée des immeubles, il fait la tournée avec les gars, il voit ce qui manque, il voit ce qu'il y a besoin. Puis, il adore faire ça. Fait que, pour moi, c'est parfait. Moi, je vais 1 fois par semaine. Je fais ma petite ronde de lait, puis je vois qu'est-ce que c'est qu'il y a besoin, voir où c'est qu'on en est rendu. Toi, t'es plus comme moi. La ronde de lait d'1 fois par semaine. Puis… C'est suffisant. Et après, beaucoup de bureaux, beaucoup d'administration, mais moins d'exécution chantier, en fait. Mais c'est intéressant ce que tu as dit tantôt, le fait que, pendant longtemps au Québec, du moins, je pense même ailleurs, mais je pense que c'est surtout un phénomène québécois en immobilier. On disait aux gens de ne pas investir à plus que 25 minutes de chez eux. Je ne sais pas si, en Europe, mettons, ça ne doit pas être sensiblement la même chose, mais… moi, j'ai toujours trouvé ça très particulier. Puis, ce que tu as dit tantôt, c'était cette difficulté-là. On en parlait avec Audrey dans l'émission d'avant, à quel point que un obstacle, un défi, une difficulté, c'est une occasion, en fait, pour devenir meilleur, pour grandir, pour sortir de sa zone de confort, puis essentiellement pour évoluer comme entrepreneur, comme immopreneur. Puis d'ailleurs, je pense que le fait d'avoir une immeuble proche de chez toi, souvent, c'est comme une béquille pour bien des investisseurs parce que ça ne les oblige pas à devenir plus efficients puis à mieux penser à leur structure puis au long terme parce que c'est juste facile de dire je vais m'en occuper. C'est à côté. Quand c'est pas à côté, tu ne peux pas faire ça. Non, tu es obligé de te mettre des process en place. Puis ça, c'était une de mes forces, justement, de mettre des process opérationnels dans les entreprises de construction pour les rendre plus efficientes. Et donc, en immobilier, c'est ça que je mettais en place, c'est que nous, on a structuré notre entreprise pour qu'elle soit efficiente, peu importe où on est. Puis ça, c'était comme un des gros buts dans notre vie, de se dire, on n'est pas obligé d'être tout le temps à Montréal pour gérer nos parcs immobiliers. On peut être en Floride, on peut être en France, on peut être un peu partout dans le monde. Puis la qualité de ce qu'on fait, du travail qu'on génère, elle est pareille. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment important. Puis comment tu en arrives à te structurer à faire ça, c'est là où il faut que tu te formes, il faut que tu apprennes, parce qu'il faut que tu aies des connaissances suffisantes pour être capable de dire, ça, je suis capable de le donner à cette personne-là, puis mon contrôle, j'ai juste ces points d'étape-là à mettre en place pour être capable de m'assurer de la qualité de ce qu'il fait, en fait. Puis, il y a tellement de sujets, je trouve, intéressants dans la discussion qu'on a, mais celle qui revient souvent aussi, c'est la discussion de quand on est en couple. Est-ce que, tu sais, il y a toutes sortes de styles, tu sais, exemple… moi, ma conjointe, elle veut rien savoir nécessairement des immeubles tous les jours. Elle est très heureuse de me supporter là-dedans, puis supporter la famille, mais tu sais, d'être peut-être dans l'investissement immobilier, ça ne l'intéresse pas. Dans votre cas, à vous, les deux, vous êtes en plein dedans. Oui, les deux, on est à temps plein dedans, en fait. Élie, moi, ça fait depuis janvier 2021, puis Élie, elle nous a rejoints à l'automne 2021. Puis
dans le fond, pourquoi on a fait ça? C'est parce que initialement, ce qu'on s'était dit, c'est que quand on a commencé à investir en immobilier, on s'est dit on ne veut pas qu'il y ait une scission entre nous deux. Okay. Que l'un des deux reste employé, Ouais. puis que l'autre a de la liberté quand même de pouvoir travailler 3 mois à l'extérieur du pays par année. Fait que là, ça aurait créé comme une petite contrainte dans la carrière de chacun. Fait que quand on s'est dit ben, ouais, on va bâtir notre entreprise ensemble, puis on va essayer de voir c'est quoi que chacun, la répartition du travail dans l'entreprise. Ouais. Comme ça, chacun trouve sa place dedans. Fait que je ne te cacherai pas que ça a son lot de défis aussi parce que tu te vois 24 heures sur 24 puis Ouais. tu travailles tous les jours ensemble. Fait que tu as ton lot de défis qui est D'essayer de séparer le Ouais. couple du travail, mettons. de l'entreprise. Ouais. Puis tu sais, c'est excessivement dur de tracer Ben une oui. ligne entre les deux. Puis, Ben oui, c'est clair. c'est- Surtout que les, Ah. surtout que les téléphones, puis tu sais, Ouais. les outils d'efficience qu'on utilise Ouais. aujourd'hui, exemple, la messagerie Slack, les Monday, mais ça a aussi son. C'est difficile des fois de décrocher puis de tirer la plug là-dessus. Là. d'être capable de faire la part entre Ouais. le couple, le travail, tu sais, d'avoir une saine gestion de notre vie familiale, Ouais. de revoir des amis, d'être capable justement de ne pas être refermé justement dans un cocon qui fait que ben, tu n'avances pas en fait, tu régresses. Est-ce que Et- vous en parlez consciemment là-dessus? De dire, OK, là, cette semaine, là, faut qu'on fasse plus attention à après telle heure le soir, on ferme tout ça, ou la fin de semaine, on tu sais, Ben, tu sais, ça fait partie de notre apprentissage à l'heure actuelle. Ouais. Et là, ça fait comme à peu près 6 mois qu'elle elle est dans l'entreprise à temps plein aussi. Fait que je te dirais qu'on est en phase d'apprentissage de cette partie-là. Tu sais, on commence à mettre des limites, commence à mettre justement, balises. on a des jalons à des endroits où on se dit, bon, là, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des problématiques qui arrivent affiliées à ça. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on prend beaucoup plus de plaisir à travailler ensemble parce qu'on s'est séparé vraiment les actions dans l'entreprise. Fait que chacun est directeur de sa section. OK. Puis on s'évite de se piler sur les pieds. Fait que de cette manière-là, on a toutes les deux nos actions qu'on fait, mais en même temps, on a moins d'interactions dans la journée. On est capable de travailler avec d'autres personnes à l'extérieur de l'entreprise. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on ne se voit pas nécessairement tout le temps. Puis on a quand même des communications avec d'autres personnes. Ouais. Fait que ça, c'est qui est important, là, je trouve. Puis là, dans le fond, vous avez acheté vos 6 premiers immeubles, tu as dit tantôt? 8. 8 premiers 8 immeubles premiers ensemble. Ouais. Puis là, vous avez bifurqué récemment Oui. vers un modèle de partenariat. Exactement. Est-ce que ça a été... En fait, j'ai 2 questions. Est-ce que ça a été difficile de faire cette transition-là, de dire on achète juste nos immeubles ensemble, puis on reste dans tu sais, comme dans notre cocon, puis là, on s'ouvre. Puis pourquoi vous êtes arrivé à cette décision-là? C'est vraiment une bonne question. Dans le fond, nous, on atteignait notre limite en termes financiers dans notre portefeuille. Ouais. Fait que là, ce qu'on s'est dit, pour être à plein temps les deux, ça nous prend quand même un volume d'activité. On a besoin d'un chiffre d'affaires, on a besoin des rentrées d'argent périodiques. Ouais. Donc, on s'est dit, un des bons véhicules pour y arriver, si on ne veut pas prendre de job à côté, c'est de créer notre compagnie immobilière, puis d'aller chercher du volume d'affaires à travers des partenariats. Puis ça, c'est vraiment un des éléments qui m'a fait déclencher de prendre justement la meute multilogement pour aller rencontrer des personnes, puis essayer de faire des contacts qui ont le même langage que moi en immobilier. Puis, dans le fond, c'est là où on a rencontré Richard. On a monté notre premier partenariat. On a acheté 40 logements, donc 4 immeubles au mois de mars. Ouais. Puis là, on est sur 40 autres logements en cours d'acquisition qu'on devrait notarier d'ici le mois de juin. Ouais. Puis pourquoi on achète beaucoup ensemble? C'est parce que justement, on a une bonne répartition des tâches. Puis on a une équipe de construction qu'on viendra rentrer en interne. Ouais. Fait on gère notre construction à l'interne. Il y a une complicité. Il y a une complicité. Char des forces Ouais. que vous n'avez peut-être Ouais. pas ou Ouais. ils aiment faire des choses que vous n'aimez pas et vice-versa. Exactement. Tu crées une complicité. Ouais. Puis c'est grâce à ça que tu es capable d'aller chercher plus d'acquisitions parce qu'au final, chacun va travailler dans ses forces. Ouais. Puis il faut vraiment garder comment dirais-je, la communication. Fait que moi, je suis comme responsable dans tous les partenariats que j'ai, en fait j'en ai 2, de m'occuper de la communication entre toutes les personnes. Fait que s'assurer que tout le monde parle de la même façon, tout le monde soit au courant de ce qu'on fait. Et ça fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté, puis il n'y a pas des moments où il n'y a pas peut-être des non-dits. Ouais, ouais. Enfin, ça, c'est vraiment important. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Non, ça, c'est vraiment important. On a une situation en tête qu'on s'est déjà parlé. Là. Ouais, c'est ça. On n'en parlera pas sur la caméra, mais Non. effectivement, c'est très important, Ouais. ce côté-là. La communication, je pense.
Puis les perceptions des gens dans un Ouais. partenariat il faut quasiment que tu surcommuniques des Ouais. fois. En fait, des fois, tu ne communiques pas parce que tu penses que c'est clair, mais tu sais, dans ta tête, ça peut être clair, mais peut-être pas nécessairement de l'autre bord. Tu disais que tu avais un autre partenariat aussi. Ouais. Ben, dans le fond, au travers de la meute à la dernière retraite, Ouais. il y a un exercice devant des dragons. Ouais. Et puis dans notre équipe qu'on avait formée, on se connaissait, on était 2-3 à se connaître déjà. Ouais. Fait qu'on savait qu'on voulait être ensemble, puis on a monté un bon groupe pour justement être capable de pitcher quelque chose de concret. Parce que pour les gens Ouais. qui écoutent, qui ne savent pas, à la Ouais. dernière retraite de la C'est ça. meute, essentiellement, il faut présenter un projet, soit un projet direct, un immeuble, ou un projet d'entreprise immobilière à des investisseurs qualifiés, Exact. comme des dragons. Nous, on appelle ça dans la gueule du loup, au lieu d'être Ouais. dans l'œil du dragon. Ouais. Puis, c'est de cette activité-là que tu parles. Exactement. C'est ça. Puis, dans le fond, au travers de cet exercice-là, on s'est rendu compte qu'on avait une bonne complicité dans le groupe. OK. Et on était capable de bien travailler ensemble. On avait une belle vision commune. Ouais. Puis on a des valeurs communes. Et donc, on n'a pas réussi à avoir le projet qu'on visait initialement à présenter justement au loup. Ouais. Mais au travers de ça, là, on est sur 5 acquisitions. Fait qu'on devrait notarier là, dans les 2 prochains mois. Wow. Fait que, tu sais, on s'est réparti les zones géographiques pour pas piler sur les autres partenariats qu'on avait. OK. Donc, ça a été justement un des commentaires qu'on a eu des loups. De moi, d'ailleurs. Exact. Exact. C'est-à-dire, comment tu dissocies quel immeuble tu vas mettre où? Exact. Parce que si toi, Ouais. tu es en partenariat, exemple, avec Richard à Sherbrooke, Ouais. mais là, il peut y avoir une ambiguïté. Si Ouais. avec ton autre partenariat, vous voulez acheter un immeuble à Sherbrooke, tu sais, c'est comme. Il faut que ça se gère, ça, essentiellement. Exactement. Puis, c'est là où on s'est dit, ben, Sherbrooke, la priorité, c'est dans ce partenariat-là avec Ouais. Richard. Puis, dans l'autre partenariat, on s'est défini 2 autres villes. Fait qu'on a investi dans Granby et Trois-Rivières. Ouais. On s'est défini le type d'immeuble qu'on cherchait, la qualité, l'âge à peu près. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça simplifie beaucoup les choses parce qu'on est capable d'acheter, peu importe ce qu'on trouve sur le marché, on le rentre dans cette entreprise-là ou dans cette entreprise-là. Puis ça simplifie beaucoup les petites tensions qu'il peut y avoir dans le futur. Parce que je sentais que ça aurait pu être, comme tu as dit, qui a bien expliqué, ça aurait pu être une tension Oui. Ah oui. future parce que tu crées de la jalousie sur un projet, puis d'éviter ça, tu viens de régler un problème Les majeur dans êtres le humains, on est futur. des êtres émotifs. Hein, Ouais. c'est ça. C'est clair, c'est clair. Puis pour bien des cas, les gens peuvent dire ah, ben, ça me dérange pas, mais tu sais, en te dire que ça te dérange pas, puis que réellement ça te dérange pas par expérience. En tout cas, on sait que finalement ça dérange les gens. C'est quoi votre objectif à moyen long terme? Là, mettons, à très court terme, c'est d'être capable de structurer les partenariats pour les rendre vraiment efficients. Ouais. Parce qu'à l'heure actuelle, on perd beaucoup de temps sur beaucoup d'étapes parce que c'est nouveau. Le début, c'est toujours comme ça. Ouais. C'est d'être capable de réussir ça, c'est comme mon objectif dans les 6 prochains mois. Après, à moyen long terme, on réévalue chacun des partenariats, les 2 partenariats, on les réévalue aux 3 ans. OK. Donc, à chaque 3 ans, on s'est mis, justement, c'était un des bons commentaires qu'on a eu aussi, une période de réévaluation de est-ce que tout le monde est tout le temps, est-ce que tout le monde est encore sur la même vision? Ouais. Est-ce que tout le monde Tout le veut monde la est même chose? aligné encore. Ouais. Ouais. Parce que c'est les gens changent, les vies changent, puis en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses dans une vie. Donc, on s'est dit, ben, de cette manière-là, aux 3 ans, on va réévaluer les partenariats. Ouais. Là, c'est d'être capable de continuer à faire grandir chacune des entreprises. Dans 3 ans, on veut continuer à doubler le parc à chaque année. Fait que chacun des partenariats veut doubler à chaque année. Puis ça, c'est l'objectif. Puis là, je pense qu'il y a un désir, parce que tu sais, on a parlé beaucoup au début de l'épisode, d'essayer d'investir pas nécessairement chez toi pour t'obliger aussi à bien structurer les choses si on veut qu'elle parte. Il y a un désir d'être un peu nomade, de se promener. En hiver surtout. Ouais. Fait que certains Pas pays. ça, parce que toi, tu es un Français du sud de la France. Du en sud plus. de la France, de Toulouse. Fait que l'hiver, c'est pas ton. T'es comme moi, là, t'es pas un si grand Non. fan de l'hiver québécois. Là. J'aime beaucoup l'hiver, 1 mois, 2 mois, Ouais, moi aussi. mais pas 6 mois. Mm. Fait qu'il y a, On dirait que, tu sais, jusqu'à Noël, c'est le fun. Ouais. C'est Avec le la fun que première Noël neige, soit- c'est c'est beau, ça, c'est c'est ça. agréable. Mais février, là, ouf. Même fin janvier, février, C'est là. ça. À partir de mi-janvier, mettons, C'est ça. jusqu'à On peut passer à autre mi-mars, chose, là, là. ça serait quand même pas mal. Ouais. Fait que, ben, ça, c'est l'idée du partenariat aussi, comme on disait tantôt, Ouais. d'être capable d'avoir des personnes qui sont sur place, qui s'en occupent. Ouais. Une fois que la structure est bien mise en place, que les personnes sont autonomes, que on est juste, on peut travailler à distance, ben, c'est là où on va commencer à partir mettons l'hiver, on va commencer à 1 mois ou 2. Puis, Parce que tu sais, l'immobilier, c'est un domaine de levier. Tu sais, on parle tout le temps des leviers financiers, puis
dans une des formations dans laquelle moi j'enseigne au certificat d'ingénierie financière, sur les partenariats. D'ailleurs, je présente ma prémisse que selon moi, le plus important levier en immobilier, ce n'est pas le levier financier, c'est les leviers humains. Tout à fait. Les partenariats, c'en est un très bon. Puis, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être en partenariat pour différentes raisons. Tu sais, je pense que c'est correct. Je ne suis pas en train de pousser les partenariats sur personne. Au contraire, je pense que c'est important de comprendre c'est quoi qu'on veut. Tu sais, je sais que vous autres, c'est très clair. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ce levier-là aussi, puis ce partage de responsabilités qui vous laisserait éventuellement, parce que c'est beau avoir une liberté financière, mais tu sais, une liberté financière, si tu le tiens sans porte tout seul, puis tu fais tout seul, oui, tu es libre financièrement, mais tu n'es pas vraiment libre. Non. Parce que si tu n'as pas mis un système en place, des personnes en place, tu vas faire comment pour partir? J'en ai connu des propriétaires qui avaient financement qui était libre, mais finalement, il n'était pas libre. Là, il était encore pris dans les tâches puis dans ces choses-là. Puis je pense que c'est là que des fois, les gens oublient cet aspect-là. Surtout la liberté financière, ça ne sert à rien si tu n'as pas la liberté du temps puis des responsabilités, du moins des tâches à un niveau plus micro. J'entends beaucoup depuis quelques temps aussi une espèce de c'est comme du jugement ou du bashing de dire ah ouais, mais tu sais, t'as 100, je sais pas combien de portes, là, mais tu sais, avec la transaction, il y a 100, 200 portes, mais tu sais, il y a 8 de ça, tu sais. Moi, j'aimerais mieux avoir 100 de 20 portes. Ouais, mais c'est pas ça le but, tu sais, je pense pas qu'on est dans une discussion de compétition de portes. Parce qu'au final, on s'en sac des portes. C'est ça. Porte à Shawinigan, des portes à Sorel, ou des portes à Montréal, des portes à Toronto, c'est pas la même chose. À Paris, c'est pas la même chose. Exactement. Mais c'est, tu sais, qu'est-ce que toi tu veux comme investisseur, de quelle manière tu le veux. Là. C'est pour ça que je posais la question sur les voyages. Puis, je comprends, celle-là. Ben, vraiment, puis je rajouterais aussi sur les partenaires en tant que tels. Moi, je suis quelqu'un que dans la vie de tous les jours, j'ai une décision très forte. Fait que j'aime prendre la dernière décision, puis je suis affirmé dans ce que je fais. Okay. Et je trouvais que c'était un blocage pour moi dans le partenariat, mais en fait, ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des partenaires pour tout le monde. Ben oui. Puis peu importe qui t'es, peu importe la personnalité que tu as, tu vas trouver des gens qui vont te correspondre. Fait que il n'y a pas un blocage là-dessus. Puis ce que tu disais par rapport aux parts, par rapport au pourcentage, ben, c'est souvent, c'est de voir petit que de se dire, ben, je vais tout prendre tout seul. Parce qu'en fait, oui, tu peux tout prendre tout seul, mais de donner à d'autres personnes aussi, ça encourage ta communauté, puis ça encourage aussi ta façon de penser. Ça encourage l'expérience que tu vas faire, puis le savoir que tu vas avoir. Et au final, nous, on le voit depuis qu'on est en partenariat, notre parc, il a quadruplé en l'espace de 9 mois. Donc, et les connaissances qu'on a eues, elles ont multiplié par, c'est impossible de savoir. C'est la vieille allégorie de, tu sais, oui, tu as un plus petit pourcentage, mais le plus petit pourcentage a un plus gros gâteau qui est plus gros que finalement le gâteau que tu t'aurais fait tout seul. Exactement. D'un, puis moi, de l'autre manière, je la regarde surtout, c'est comme un bon repas. C'est beaucoup plus fun d'avoir un bon repas que d'autres personnes. On en parlait tantôt. Exactement. Avec le COVID, on a arrêté de, de se voir, puis tout ça. Puis nous, on a fait un souper chez mon associé. Puis, le plaisir de manger un bon repas avec du monde, versus que de le manger tout seul chez vous. Moi, je vois les partenariats un peu, puis l'immobilier de la même façon. Là. Ben, c'est vrai, tu n'ouvres pas une bonne bouteille de vin pour toi tout seul. Ben, il y en a qui le font. Oui, il y en a qui le font, mais c'est plus sympa de partager une bonne bouteille de vin avec un ami puis un bon de parler cigare, autour. Exactement. 2 bons cigares, là. On ne se partagera pas notre cigare. Là. Non, pas encore. Surtout pas en temps. Surtout avec le COVID, tout ça. Là, non. On fait des farces. C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens qui sont à l'écoute? Ça peut être un conseil autant pour les investisseurs qui débutent. Tu as débuté il n'y a pas si longtemps. Tu as une belle croissance déjà. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou est-ce que tu conseillerais aux gens qui sont à ta place? De ne pas avoir peur de s'entourer, puis de ne pas avoir peur de parler de ce qu'on fait et de trouver du monde à qui en parler. Parce que moi, une des situations qu'on avait, c'est qu'on en parlait à nos amis, mais il n'y a aucun de nos amis qui était dans le domaine. Il n'y a pas d'amis qui étaient investisseurs immobiliers ou qui étaient entrepreneurs, ou ceux qui l'étaient n'étaient pas vraiment dans le domaine précis qu'on voulait. Fait que d'aller chercher du monde qui est dans ce même domaine-là, avec qui tu vas parler, à toutes les semaines. Moi, toutes les semaines, je parle avec quelqu'un de différent de la cohorte avec qui j'étais. Puis on va dîner à toutes les 2 semaines avec quelqu'un d'autre. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça te permet de démystifier une problématique.
Parce que oui, tu vis des choses, tu vis des difficultés, des barrières, mais en même temps, la personne en face de toi, tu vas vivre les mêmes ou tu vas en vivre des différentes. Fait que juste d'en parler, ben, ça te permet de passer au travers. D'avoir des pistes de réflexion, de te dire, ben, OK, lui, il a fait de cette façon-là, moi, je serais capable de passer par-dessus de telle façon. Tu peux trouver des pistes de solutions que peut-être que tu n'avais pas. Exact. Mais aussi, des fois, ce que j'ai toujours remarqué, moi, en affaires et en immobilier, c'est juste des fois de normaliser les situations. Tu sais, parce que des fois, quand c'est nouveau, tu es pas habitué de vivre telle situation, tu peux voir ça comme étant comme, mon Dieu, c'est l'Everest ou c'est anxiogène et tout ça. Puis là, tu en parles avec d'autres entrepreneurs ou d'autres investisseurs, puis tu fais comme, tu leur en parles, puis tu vois que leur réaction, c'est comme, normal. C'est correct, c'est normal. Ça vient normaliser cette situation-là. Puis plus que tu es capable de normaliser ces situations-là, plus que tu vas être en moyen d'en prendre, puis d'en surmonter, puis essentiellement de bâtir ce que tu as envie de bâtir. Puis, comme tu dis, ça passe aussi par la formation. Parce que plus tu es formé, plus tu es capable de passer au travers d'une situation. Et l'un va avec l'autre, puis d'avoir justement ces discussions-là avec des personnes vont améliorer ta formation, vont te pousser justement à vouloir te former plus et apprendre plus sur une situation, puis de redonner aussi. Ça, c'est important. Et je trouve le côté d'aller donner une situation qu'on a vécue de vie qui a été peut-être difficile ou qui a pris longtemps, justement, à être capable d'arriver à répondre à ce problème-là à quelqu'un d'autre et de lui faciliter sa vie, puis pas vivre peut-être les 2-3 engueulades que tu as eues avec ta blonde parce que c'était une situation difficile pour toi, ben, tu redonnes quelque chose, puis peut-être ton prochain aussi. Ça, c'est important. C'est drôle, tu sais, le côté formation. C'est sûr, c'est un podcast du Collège MREX. On parle souvent de formation, mais moi, j'en reviens pas toujours de la fausse dichotomie de les gens qui sont comme mais tu sais, c'est soit qu'il faut que tu te formes ou soit qu'il faut que tu apprennes sur le top. Tu sais, on le voit souvent, cette discussion-là sur Facebook, l'espèce de guerre entre tout le monde qui est pro-formation, puis tu as la gang qui sont pro. Ben non, t'es mieux d'apprendre sur le tas, c'est l'expérience qui est importante. Puis moi, ce que je rappelle aux gens, c'est en fait, c'est une fausse dichotomie. Tu as besoin de te former, tu as besoin d'apprendre sur le tas. Par contre, une chose qui est sûre, parce que si tu veux avoir de l'expérience, et tu vas avoir de la bonne expérience, parce que tu vas avoir des mauvaises expériences qui ne te serviront pas. Si tu n'as pas une base de formation, puis que tu n'as pas un bon coffre à outils, avec des bons outils dedans, ton apprentissage sur le tas va être probablement très négatif et destructeur. Donc, ça ne t'amènera rien. Tandis que d'aller apprendre sur le tas, d'aller apprendre sur le terrain, de te péter un peu la gueule, puis de prendre de l'expérience, bien, quand ça, c'est sur une bonne base de connaissances, de compétences, puis en plus que tu as un bon entourage autour de toi, ça te permet de prendre cette expérience-là puis d'en transformer quelque chose de bien. C'est pour ça que je trouve que c'est souvent une discussion qui est un peu stupide comme discussion, là, réellement. Là. Mais c'est comme si tu allais voir ton mécanicien et qu'il n'avait pas de formation. Tu n'irais pas voir ton mécanicien. Il a beau apprendre sur le tas, mais à un moment donné, ça te prend une formation de base. Pour être capable de comprendre. Puis l'investissement, c'est vraiment ça, parce que des fois, au début, je le voyais, on faisait des erreurs, mais on ne savait pas pourquoi on faisait des erreurs. Versus d'aller chercher la formation, tu es capable de comprendre pourquoi tu fais une erreur et comment remédier à ton erreur. Tu l'as fait pareil, mais tu règles ton erreur plus vite. Absolument. Fait que ça, c'est ce que j'ai vraiment trouvé intéressant. Puis, tu sais, dans le certificat, en fait, ça, j'ai vraiment appris beaucoup de théorie, beaucoup d'apprentissage. Tu as beaucoup de stock. Puis, c'est beau de l'avoir, mais il faut que tu le mettes en pratique. Parce que si tu le prends, mais que tu ne le mets pas en pratique, ben, tu ne sauras pas vraiment où c'est qui peut t'amener ce stock-là. Et avec la meute, juste après, dans le fond, parce que moi, j'ai fini le certificat pendant la meute. C'est comme les jurys financières. C'est ça, tu as fait la meute tout de suite. Exact. J'ai chevauché un peu les deux. Puis, ce que j'ai aimé beaucoup de la meute, c'est que ça vient t'apprendre beaucoup de contenu que tu as vu dans le certificat, mais beaucoup plus poussé. Et tu es capable d'en parler de suite avec tes confrères qui sont avec toi dans les retraites. Puis de suite, tu les mets en pratique dans ta semaine de travail ou dans tes immeubles, dans tes parcs immobiliers. Puis à la prochaine retraite ou avant, tu es capable d'en reparler avec les gens qui t'entourent. Avoir le feedback de ça, puis la rétroaction essentiellement. Puis tu vois la progression parce que chaque personne met en place ce qu'il apprend, met en place de façon différente, voit des problèmes par rapport à ça, donne du feedback. Fait que quand tu es 4-5 personnes dans un groupe de discussion, ben, de suite, tu améliores énormément ce que tu es en train de faire. En plus d'apprentissage. C'est ça qui est incroyable. Tu t'es bonifié à chaque fois. Tu as de l'intégration, tu es en train d'intégrer cet apprentissage. Exact. Puis, mettons, si tu as d'autres questions qui sont encore plus poussées, tu vas voir un des enseignants, tu lui en parles, puis lui, il va te donner d'autres pistes de réflexion là-dessus.
si tu les mets en pratique, c'est sûr qu'il va y avoir un impact sur ton parc immobilier, ça c'est clair. C'est Ouais. clair. Julien, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, d'avoir partagé un peu de ton parcours, de ton histoire. On te souhaite énormément de succès dans le futur. Ben, merci beaucoup, À la Nicolas, prochaine. pour cet accueil. Merci. Merci. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous êtes abonné à la chaîne YouTube du Collège MREX. Si ce n'est pas déjà fait, faites-le tout de suite. Et on se revoit bientôt dans le certificat en ingénierie financière ou à la meute multilogement. D'ici là, bon investissement.